Ce qui a fait que moi, je suis zélé comme ça pour Dieu. Ce qui a fait que je me suis donné à fond dans l'affaire de Dieu, là. C'est cette affaire d'enfer. Parce que Dieu ne peut pas s'amuser pour écrire que l'enfer existe si ça n'existe pas. Et moi, je n'ai pas envie de passer l'éternité en enfer. Donc, quel que soit quel péché qui veut venir dans ma vie, là, je lutte contre ça. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Joseph a fui. Vous restez jusqu'à vous tomber dedans, vous le faites. Tu n'as pas peur de l'enfer, tu n'as pas peur de la perdition. Il y en a qui se disent, non, c'est plus tard, peut-être un jour on va mourir, donc on aura le temps de se repentir. Mais tous les jours, les gens meurent. Quelle différence y a-t-il entre ceux qui meurent et nous? C'est une pure grâce. Chaque matin, quand tu es réveillé, là, c'est la grâce. Sinon, chaque jour, là, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. On peut mourir. Est-ce que la mort, c'est un problème devant Dieu? On peut mourir jeune, on peut mourir vieux, on peut mourir enfant. Il y en a même qui ne sont même pas nés, on les a avortés. Donc la mort, c'est à tout moment. Donc tu crois que quoi? Donc l'enfer est tellement loin devant toi que tu commets ces choses-là. Il faut que tu prennes la décision d'arrêter parce que ça va te conduire en enfer, ça va te conduire dans la perdition éternelle. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui intéresse plusieurs personnes. C'est un thème qui est très sérieux. Comment se débarrasser des péchés du sexe? Vous avez été nombreux à m'écrire, à m'envoyer des messages. Servant de Dieu, aide-moi. Je me sens misérable. Je n'arrive pas à me débarrasser de la masturbation. Je n'arrive pas à me débarrasser de la pornographie. Je ne peux pas me satisfaire d'un seul partenaire, d'une seule partenaire. Servant de Dieu, je ne fais que retomber dans ce même péché. Aide-moi dans la prière. Donne-moi des conseils qu'il faut. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là. Comment se libérer des péchés du sexe? Certains disent, oui, je me masturbe parce que je n'ai pas de partenaire. Comme pour l'instant, je suis seule, c'est pour cela que je me masturbe. Il n'y a pas de raison à la masturbation. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu es seul que tu vas te masturber. C'est un péché. C'est un péché. Quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Adam était seul d'abord, avant que Dieu ne crée Ève, Dieu l'a regardé, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est après qu'il a créé Ève. Mais Adam a eu le temps d'être seul d'abord. Il a eu d'abord le temps d'être seul. Adam ne s'est pas masturbé, hein? Il ne s'est pas masturbé. Voilà. Donc, ça ne se justifie pas pour dire que oui, je le fais parce que je suis seul. Quand tu n'es pas délivré de la masturbation, même quand vous serez deux, même quand tu seras marié, tu vas continuer. Parce que c'est un esprit. Au départ, tu prends ça pour un plaisir. Mais il y a un démon qui vient se mettre là-dessus et qui te pousse chaque fois à le faire. Et la preuve en est que quand tu finis, tu te sens sale, tu n'es pas tranquille, tu sens que vraiment ta vie est bloquée et tout ça, tu ne te sens pas propre. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas quelqu'un qui te le dit, c'est ta conscience qui t'accuse. Voilà, donc nous allons suivre l'enseignement pour que chacun de vous puisse comprendre que ce n'est pas que la masturbation, tout ce que vous m'avez expliqué comme problème qui fait que vous êtes des esclaves du sexe, voilà, vous avez besoin qu'on vous donne un enseignement. C'est un esprit pour moi, ce n'est pas l'être humain qui va te délivrer. C'est pour cela que je vais faire l'enseignement. Si tu prends la décision d'être délivré, l'enseignement que je vais donner va t'aider. Parce que c'est la parole qui sépare esprit et âme, moelle et jointure. C'est la parole que Dieu envoie. La Bible dit qu'il envoya sa parole. C'est sa parole qui délivre. Alors, comment se libérer des péchés du sexe? Ceux qui commettent la masturbation, ceux qui sont liés à la pornographie, ceux qui n'arrivent pas à se satisfaire d'un seul partenaire, ils ne peuvent pas rester avec leur femme, ils doivent tout le temps aussi avoir d'autres partenaires dehors. Elles ne peuvent pas rester avec leur mari, il faut toujours avoir aussi d'autres partenaires dehors. En tout cas, tout ce qui est péché du sexe. La première étape pour être délivré des péchés du sexe, c'est d'avoir la haine de ce péché. La haine de ce que tu commets comme péché du sexe, tu dois avoir la haine de cette chose pour que tu puisses en être délivré. Si tu n'aimes pas quelque chose, il te sera facile de te séparer de cette chose. Il y a un certain amour qu'il y a entre toi et ce péché-là. C'est ça que tu dois détruire. Il faut que tu aies la haine de ce péché pour en être délivré. Lisons. Proverbe chapitre 8 au verset 13. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Ça veut dire, si vraiment tu veux craindre Dieu, c'est-à-dire tu veux marcher dans les voies de Dieu, c'est de décider de haïr le mal. Il faut détester, il faut haïr le péché du sexe qui te détruit, qui te met en retard, qui te salit, qui accuse ta conscience, qui fait que tu es lourd, ta destinée est bloquée. Personne qui marchant avec Dieu ne peut réussir s'il est dans la saleté parce que Dieu est saint. Tu ne peux pas éclore, c'est-à-dire que ta destinée ne peut pas éclore. Tu ne peux pas atteindre des hauts sommets. Si tu as une telle vie, tout le monde ne voit pas, mais Dieu il voit. Le vagabondage sexuel, la masturbation, les films pornographiques ou alors les images de pornographie. Tu regardes ça, tout est sale dans tes pensées, alors que Dieu est saint.
Dieu est saint, donc tu chasses la présence de Dieu. La deuxième chose pour être libéré des péchés du sexe, c'est de penser à après la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? La Bible dit à deux endroits. Soit tu es sauvé, soit tu es perdu. Donc si tu penses à cela, tu vas tous les jours demander la force à Dieu et tu vas toi-même faire violence sur toi pour t'éloigner de ces choses-là. Vous voyez? Parce que tout se passe à l'intérieur. C'est de l'intérieur que ça vient. Et donc, si à l'intérieur, il y a une décision qui est prise et que tu es prêt à tout le temps crier à Dieu, la force va te venir et tu vas t'éloigner de ça. Mais il faut d'abord que tu prennes conscience que tu es en danger. Un danger permanent de perdition, l'enfer. Il y en a qui pensent que c'est la blague. Dieu ne va pas inspirer des hommes depuis des années pour écrire la Bible afin d'enseigner les générations. Toute chose va passer, la parole est là. Mon frère, ma soeur, juste pour jouer, juste pour passer du bon temps, Dieu va inspirer les gens. Ils vont écrire que l'enfer existe, comme si Dieu était un plaisantin. C'est sérieux, cette affaire de perdition, c'est sérieux. Or, ceux qui commettent de telles choses, qui sont dans le péché du sexe et dans tout autre péché d'ailleurs, n'hériteront point le royaume de Dieu. Je vais lire Éphésiens 5, verset 5. Il dit, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Je continue. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces péchés-là que Dieu se met en colère contre ceux qui commettent de telles choses. Donc si toi tu commets ça, tu rentres dans le groupe de ceux qui ont la colère de Dieu en héritage. Et il dit, n'ayez donc aucune part avec eux. Mon frère, ma soeur, si tu commets des choses que certaines personnes commettent et qui fait qu'on va les mettre en enfer, mais toi aussi, si tu commets ça, on va te mettre en enfer. Quelle différence y a-t-il entre toi et ces personnes? Quelle différence il y a? Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour et ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Mon frère, ma soeur, on dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ah, moi, je n'ai pas envie de me retrouver dans ce groupe-là. Donc, si tu sais que quelque chose peut te conduire là-bas, c'est de lutter contre cette chose pour que ça quitte ta vie. Maintenant, comment vivre tous les jours de manière pratique pour pouvoir se libérer des péchés du sexe? J'ai parlé de ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire prendre la décision, haïr la chose et tout ça. Maintenant, tous les jours, comment est-ce que tu dois vivre? Tu dois être un chrétien de manière totale. Tu dois être un disciple. Tu ne peux pas dire que tu vas te libérer des péchés du sexe et avoir une vie chrétienne soft, modérée, comme certains le disent. Je suis chrétien, mais pas pratiquant. Ça n'existe même pas dans la Bible d'ailleurs. Dieu cherche des disciples. Le disciple, c'est la discipline de vie. Le disciple est discipliné. Le disciple, c'est l'engagement. Donc, si tu dis que tu veux te libérer des liens, pas peut-être forcément mais du sexe, peut-être il y a d'autres liens aussi dans ta vie, tu dois être à fond dans l'affaire de Dieu. Tu dois sauter à pieds joints, pouf, tout, le corps, tout dedans. Sinon, tu ne peux pas te délivrer. Donc, tu dois avoir une vie de prière tous les jours. Tu dois lire la Bible tous les jours. Tu dois t'éloigner de l'atmosphère qui te met dans le péché. Tu vois, il y a certaines atmosphères là qui attirent le péché. Pourquoi Joseph a fui? La femme de Potiphar est venue vers lui. On dit que les gens qui travaillent dans la maison n'étaient pas là. Donc, certainement qu'elle a installé une atmosphère. Peut-être qu'elle est venue autour de lui, elle a commencé à le toucher, elle a dû faire des trucs. Joseph a dit, ça là, il faut courir. Hein. Il y a des atmosphères qui vous disposent au péché. Quitte-la. Si tu vois qu'il y a un film bizarre qui peut t'emmener à faire ça, éteins la télé. S'il y a des causeries que les gens font, que tu vois que ça ne t'arrange pas, ça peut encore ramener ces pensées-là. Quitte-la. Éloigne-toi de cette causerie-là. Maintenant, si ça commence à venir dans tes pensées, mets la musique chrétienne, mets un enseignement, prends la Bible, lis à haute voix. Ça dit qu'il faut te battre. C'est un lien, c'est de l'esclavage. Maintenant, la meilleure manière de changer une mauvaise habitude, c'est de la remplacer par une bonne habitude. Tu as l'habitude de faire telle chose.
Remplace ça par ta vie de prière. Remplace ça par la méditation de la parole. Remplace ça par des proclamations. Quand tes pensées commencent à être touchées par cela, tu proclames, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Ce sont des choses que je ne dois plus faire. Tu le fais sortir. Celui qui croit dans son cœur, qui confesse de sa bouche. Vous voyez, il faut vous battre contre ça. Et vous remplacez par la parole. Vous remplacez par la parole. Certains ne savent pas que quand on devient chrétien, on devient esclave de Jésus. Voilà. Si tu as compris cela, ça veut dire que tu changes de maître. Satan était ton maître, il te conduisait dans le péché. Quand tu te donnes à Jésus, c'est Jésus qui devient maintenant ton maître. On va lire Matthieu chapitre 11, verset 29. La parole de Dieu est puissante, tout est dedans. Et à partir de la parole, nous pouvons recevoir beaucoup de choses. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Ta délivrance se trouve avec Jésus. La paix du cœur se trouve avec Jésus. La gloire se trouve avec Jésus. La bénédiction se trouve avec Jésus. La santé se trouve avec Jésus. La prospérité se trouve avec Jésus. Il dit, prenez sur vous mon joug. C'est-à-dire, tu changes de maître. Désormais, à l'heure à laquelle tu as envie de commettre ces choses-là, commence à prier. Fais comme Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus l'a délivré. Jésus a guéri Bartimée. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que le péché, là, le péché du sexe, ça va détruire ta vie. Le péché du sexe est en train de tuer ta destinée. Donc, dans ton esprit là-bas, tu dois dire au Seigneur, aie pitié de moi. Tu dois prendre la décision. Tu dois prendre la décision de changer, de remplacer cette habitude-là par des habitudes de prière, de consécration, de recherche de la face de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui brise le joug. La Bible dit, c'est l'onction qui brise le joug. Si Dieu est présent en permanence dans votre vie, vous n'allez plus aller vers ces choses. Si la présence de Dieu est permanente dans votre vie, ces choses-là ne vont plus vous poursuivre. Ces choses-là ne vont plus vous vaincre parce que la lumière a le dessus sur les ténèbres. La vérité a le dessus sur le mensonge. La vie a le dessus sur la mort. C'est l'onction qui brise le joug. Mettez-vous dans la fête de Dieu totalement. Lisez la Bible. Priez. Prenez des temps de jeûne afin de briser ces jougs-là. Battez-vous contre cela. Prenez la décision. Allez jusqu'au bout. Vous allez rendre témoignage. Pour résumer, j'aimerais vous dire que la meilleure délivrance, si vous voulez vous libérer des péchés du sexe, c'est d'avoir Jésus réellement dans votre vie. Et fortement d'ailleurs. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être des chrétiens à la limite. Non. Parce que ce qui vous poursuit est fort. Ce qui est derrière vous est puissant. Parce que ce sont des esprits qui s'appaisantisent sur vous. Donc il faut une force supérieure. Il y en a qui disent, je suis chrétien, je suis même à l'église, je joue des rôles, mais quand même je me masturbe, j'arrive pas à me débarrasser du péché du sexe et tout ça. Je me cache pour faire certaines choses. En fait, tu peux être à l'église et puis ne pas être dans la présence de Dieu. Beaucoup sont dans l'ambiance là, mais ils n'ont pas une relation personnelle avec le Seigneur. Ce de quoi je suis en train de vous parler, c'est une communion personnelle. C'est la présence réelle et permanente de Dieu qui va chasser ces esprits. C'est-à-dire vous remplacez l'atmosphère des ténèbres par l'atmosphère de la lumière. Et c'est tout. Et donc vous serez libérés, ça ne va plus rien vous dire et vous allez vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. Sinon, si c'est pour dire que vous allez être juste des chrétiens à la limite comme ça, jamais vous ne serez délivrés. C'est quelque chose qu'il faut faire à fond pour que ces esprits-là vous quittent. Voilà, je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord. Je suis à Tourcoing. Certains croient que je suis à Paris. Je suis à Paris une fois par mois, mais je suis à Tourcoing. C'est dans la métropole européenne de Lille. Vous tous qui êtes dans cette zone, Madame Seka prie à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Appelez-nous à ce contact et on va vous indiquer, vous allez venir à l'église. Tous les dimanches à 10 h. Et puis les mercredis à 18h30, et nous avons des retraites spirituelles. La prochaine, c'est du 25 au 26 mai. Nous avons lancé le mouvement Devenir un vrai chrétien parce qu'il est important que chacun de nous soit un véritable chrétien. Et cet enseignement fait partie de ce mouvement. Nous allons faire un jeûne de prière de 21 jours à partir du 4 juin. Préparez-vous. Pour ceux qui ne savaient pas, la dernière fois on l'a fait. Cette fois-ci, on va le faire tous ensemble. Une fois par mois, nous faisons de grandes croisades de prière au niveau de Paris-Aubervilliers et de grandes choses se passent. La prochaine, c'est le samedi 15 juin à 14h30. L'adresse 29 rue Sadi Cardo, 93 300. Et le thème, c'est le baptême du Saint-Esprit, acte 2. Oui, la dernière fois, il y en a qui ont dit on n'était pas libre, alors qu'on veut le baptême du Saint-Esprit. Si vous pouvez refaire encore pour nous. Ok, donc le 15 juin, tous à Aubervilliers, on va encore refaire la séance de baptême du Saint-Esprit.
Pour me suivre régulièrement et pour ne pas perdre les différents programmes pour le jeune et puis tout ce qu'on va mettre en ligne aussi, abonnez-vous dès maintenant. Cliquez sur j'aime si c'est sur Facebook et si c'est sur YouTube, vous cliquez sur s'abonner et partagez pour aider vos amis.